Si l'on observe ce qui se passe actuellement entre Washington et Ottawa, cela ne ressemble ni à une négociation, ni à une simple querelle de voisins. C'est plutôt une démolition soigneusement orchestrée de 70 ans de domination nord-américaine. Pas avec des missiles, ni des soldats, mais avec des coups de téléphone, des billets d'avion et des signatures sur des documents auxquels Washington n'était même pas invité. Pendant des décennies, les États-Unis et le Canada ont partagé l'économie la plus intégrée au monde. Deux nations fonctionnant comme une seule machine, invisible et parfaitement fluide. Mais cette semaine, le Canada a pris un stylo et commencé à réécrire le plan. Et la Maison-Blanche ne s'en est rendu compte qu'une fois l'encre sèche. Donald Trump a qualifié les contributions militaires canadiennes de « trophée de participation ». Il a remis en question la valeur des 457 pertes canadiennes dans les opérations alliées. Il a traité l'allié le plus proche de l'Amérique comme un adversaire, en partant du principe qu'Ottawa céderait. La riposte de Mark Carney n'a pas été une conférence de presse ni un tweet. C'était une stratégie. Tandis que Trump fulminait lors de ses rassemblements, Carney dialoguait en appel crypté avec Bruxelles, Munich et Tokyo. Ce que le Canada a signé, annoncé et activé au cours des 72 dernières heures va remodeler l'architecture du monde occidental pour toute une génération. Les ondes de choc se propagent déjà dans les marchés de la défense, les négociations énergétiques et les canaux diplomatiques. Et pourtant, la plupart des médias continuent de se concentrer sur les insultes plutôt que sur la restructuration. Réfléchissez un instant. Si votre partenaire commercial le plus fiable ne cessait de miner votre crédibilité, de menacer vos contrats et de dénigrer votre travail, combien de temps mettriez-vous avant de créer discrètement des liens avec ses concurrents? Gardez cette idée en tête, car c'est exactement ce que le Canada vient de faire. Et cette fois, ce n'est pas une menace, c'est un acte accompli. Alors, le Canada se protège-t-il ou joue-t-il un jeu dangereux, capable de déstabiliser toute l'alliance occidentale? Pour comprendre, revenons au début. Tout a commencé à Davos, fin janvier 2026. Trump, face aux dirigeants mondiaux, a qualifié les contributions militaires canadiennes de « trophée de participation ». Il a traité le pays, qui partage la plus longue frontière non défendue de l'histoire, comme un locataire profiteur. L'insulte n'était pas simplement une provocation politique, c'était une erreur de calcul, car l'homme en face n'était pas un politicien classique. Carney est un ancien banquier central. Il ne fonctionne pas à l'indignation, il fonctionne à la stratégie. Et dès que Trump a prononcé cette attaque, Carney a déclenché des mesures préparées discrètement depuis le jour de sa prise de fonction. Voici ce qui s'est réellement passé ces 72 dernières heures. 3 mouvements, 3 confirmations, chacun frappant Washington comme un train de marchandises différent. Première confirmation, l'Eurogroupe. Le 16 février, le ministre canadien des Finances s'est assis à un dîner de travail de l'Eurogroupe à Bruxelles. Stop, aucun ministre des Finances non européen n'avait jamais été invité à y siéger comme partenaire stratégique, jusqu'à maintenant. Officiellement, le but était de développer des engagements communs sur la sécurité économique. Mais en langage diplomatique, cela signifie comment réduire la dépendance à un partenaire devenu imprévisible. L'Europe a observé le chaos à Washington et a vu à Ottawa une démocratie du G7 fiable. Moins de 90 minutes après le début de la réunion, le signal était clair. Washington n'était pas dans la salle et ce silence était assourdissant. Deuxième confirmation, le programme SAFE. Le 15 février, le Canada a signé sa participation au programme européen Security Action for Europe, doté de 150 milliards d'euros. Ce programme est spécifiquement conçu pour réduire la dépendance militaire vis-à-vis des États-Unis. Le Canada devient ainsi le premier pays non européen à rejoindre SAFE. Pensez à ce que cela signifie. Le plus proche allié militaire des États-Unis rejoint un programme explicitement conçu pour réduire la dépendance à l'Amérique. Troisième confirmation, Munich. Le Canada a également signé un mémorandum militaire-industrie avec le Danemark et une déclaration conjointe avec l'Allemagne sur l'intelligence artificielle. Une déclaration sur l'IA signée sans aucune implication américaine. Comprenez bien, qui fixe les standards de l'IA contrôle l'architecture de la prochaine révolution industrielle. Le Canada et l'Allemagne commencent à écrire ces règles ensemble. Carney a construit une voie de contournement. C'est ça, la différence entre tactique et stratégie. Pourquoi maintenant? Parce que la stratégie de Trump repose sur l'isolement. Mais dès qu'il pousse trop fort, ses partenaires isolés cessent de le regarder et se mettent à se regarder entre eux. Trump a augmenté les tarifs sur l'acier, Carney a appelé Bruxelles. Trump a remis en question l'OTAN, l'Europe a commencé à se sécuriser,
Trump a menacé d'annexer le Groenland, le Danemark a coordonné ses actions avec Ottawa. À chaque coup de bâton, Trump provoque la fragmentation. Il assemble exactement la coalition qu'il craignait le plus. Un réseau de démocratie qui décide d'avancer malgré tout. Ne plus chercher à amadouer un tyran, mais à forger son propre avenir. Parlons maintenant de l'homme qui orchestre cela. Carney ne lutte pas contre Trump, il le contourne. Il comprend une vérité fondamentale. Le pouvoir moderne, c'est le contrôle des ressources critiques et des systèmes dont les autres dépendent. Le Canada possède d'immenses réserves de lithium, cobalt et terres rares. En approfondissant ses partenariats européens, Carney envoie un signal. Si vous voulez les matières premières pour construire le futur, venez à cette table. Et Washington ne fixe pas le prix. Pour le citoyen américain, cela a un impact concret. Les contrats de défense qui allaient aux entreprises américaines sont désormais ouverts à des concurrents européens. Une fois qu'une entreprise restructure sa chaîne d'approvisionnement, elle ne revient pas en arrière. 3 scénarios se dessinent désormais, une rupture douce avec une diversification permanente, un effet domino où d'autres puissances suivent le Canada, ou une escalade dangereuse entre Washington et le cadre Canada-UE. La relation États-Unis-Canada ne sera plus jamais la même. Même si Trump part demain, la leçon est claire. Le Canada a des options et il les exerce. Carney n'a pas cherché le conflit, mais il s'avère exceptionnellement efficace. Trump pense à son prochain rassemblement. Carney pense à la décennie à venir. La question à méditer. Mark Carney a-t-il démantelé la domination américaine sur l'alliance occidentale? Ou Trump l'a-t-il fait lui-même, et Carney se contente-t-il de reconstruire quelque chose de nouveau?